tout le monde. Pour cette seconde chronique de Qu'est-ce que ça et puis comment qu'on fait, j'ai choisi, afin de rester dans le thème de Halloween, de vous présenter les choses à faire et surtout à ne pas faire en Feng Shui pour chacune des zones que nous avons vues il y a un mois pour la première de The Akasho Web TV. Ça y est, vous êtes prêts? Oui? C'est parti! Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler des choses à ne pas faire en Feng Shui. Bonsoir. Moi, on m'a demandé de vous expliquer ce que vous pouviez faire dans chacune des zones du bagua. Ouvrez bien grandes vos oreilles. Nous allons commencer par la zone carrière. Évitez une horloge. C'est une notion de stress. Vite, vite, se dépêcher. Vite, vite, courir. Surtout pas dans la zone carrière. Évitez aussi les images, les symboles d'instabilité. Ok, vous aimez tout ce qui est bateau, etc. Mais évitez le Titanic, s'il vous plaît. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il a coulé. Évitez aussi les voiliers. Ok, sur une mer bien calme, sérénité, etc. N'empêche, ça tangue, donc ce n'est pas stable. Évitez aussi les éruptions volcaniques, par exemple. Donc, les symboles d'instabilité. Évitez aussi les symboles de vide, les sensations de vide. Vous êtes peut-être un fan de l'escalade du mont Everest, mais vous êtes attaché à une corde. Et qui dit corde dit « Oh, le vide en dessous !» Donc vous ne tenez plus qu'à un fil. Avez-vous envie que votre carrière ne tienne plus qu'à un fil? Non. On est d'accord. Et puis aussi, évitez toutes les statues à qui il manquerait une partie. Ouais, peut-être la Vénus de Milo, mais il lui manque un bras, la pauvre chérie. Donc, évitez ça aussi. Mon ami Troll vient de vous expliquer ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Moi, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner des idées de décoration. La zone carrière. Mettez-y des symboles de force, de stabilité. Un beau paysage de montagne aux sommets enneigés, par exemple. Un éléphant, c'est fort, stable, ça avance. Mettez aussi, par exemple, un beau vieux meuble en bois, force tranquille. Mettez aussi dans cette zone un symbole de sérénité. Ça peut être un Bouddha, mais pas que. Vous pourriez également mettre, par exemple, vous savez, ces arbres au tronc très très large qu'on a juste envie, et c'est trop court, d'entourer. C'est un symbole de sérénité. Mettez cela aussi, par exemple. Et vous pouvez mettre dans la zone carrière des photos en rapport avec votre activité. C'est bon comme ça? Oui? À tout à l'heure. La zone connaissance. Dans la zone connaissance, évitez, s'il vous plaît, les cadres vides. Oui, vous avez peut-être l'intention d'y mettre quelque chose, mais en attendant, c'est vide. Et qui dit vide dit absence de connaissance. Évitez aussi tous les symboles de violence, toute la connotation violence. Alors, dans la zone connaissance, vous êtes peut-être fan de musique, mais évitez des posters de hard rock, trash metal. Ou alors, si vous êtes intéressé par les cultures étrangères, évitez, par exemple, les masques de sorciers de culture étrangère. Ça donne une sensation d'agressivité, de méchanceté, de violence. Donc, évitez tout ça. Tout comme je vous invite aussi à éviter les symboles de fermeture. Un cul-de-sac, une porte fermée. Peut-être que ça évoque le mystère, mais en attendant, c'est fermé. La zone connaissance. Les pièces idéales sont la salle de méditation, si vous en avez une, le salon, la bibliothèque, également le bureau. Alors, que pouvez-vous y mettre? Une bibliothèque, et en fonction de son contenu, cela va venir alimenter votre savoir. Vous pouvez également mettre un cactus. Le cactus est le symbole de la connaissance intérieure, personnelle. Vous pouvez également mettre, selon vos croyances, votre philosophie de vie, un symbole en rapport avec ces croyances. Donc, imaginons un Christ ou un Bouddha ou autre, et ça va venir vous donner, vous renforcer au niveau des raisons essentielles qui expliquent votre évolution personnelle. Vous pouvez également mettre dans cette zone les bienfaiteurs. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que c'est les bienfaiteurs? En fait, c'est toute personne, vivante ou décédée, connue ou pas, dont vous estimez avoir quelque chose à apprendre. Cela peut donc être le Dalai Lama, comme votre épicier du coin, si vous vous entendez bien avec lui pour avoir une photo. Quoi d'autre encore? Oui.
une représentation de l'univers. Le système solaire, l'univers, tout simplement parce que nous faisons partie du tout. Aussi simple que ça, nous sommes tous unis. Et donc, vous pouvez mettre une représentation de l'univers. Ok? À tout à l'heure. Pour la zone famille, ancêtres et santé, évitez les symboles de mort. Les photos des personnes disparues avec lesquelles vous ne vous entendiez pas, on bac. Vous n'avez pas besoin de les avoir sous votre nez à longueur de journée. Les animaux empaillés, si vous en avez, les trophées de chasse, si vous aimez la chasse, vous vous en débarrassez ou vous mettez ça ailleurs. Je ne sais pas trop où, on peut en discuter à l'occasion. Évitez les fleurs séchées aussi. Évitez tout ce qui est crucifix par exemple. Préférez plutôt le Christ en gloire si c'est quelque chose auquel vous adhérez. Évitez également les objets métalliques, les épées, les fusils de chasse. Ça introduit une notion de violence tout de même. Évitez également tout ce qui est vide. C'est peut-être joli, c'est peut-être beau, une belle bouteille colorée, etc. Mais c'est vide. Débarrassez-vous-en. Évitez aussi tout ce qui est synonyme de dégénérescence. Dégénérescence dit fin de vie, mort. Donc évitez les tableaux d'hiver où la vie s'en est allée. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Les plantations ne poussent plus. Donc évitez cela. La zone famille, santé, ancêtres. Les pièces cuisine, salon, salle à manger. Les lieux de vie. Que pouvez-vous mettre dans cette zone-là ? Eh bien, tout ce qui peut être synonyme d'abondance. La corne d'abondance elle-même, les raisins, imités ou mieux encore frais, une coupe de fruits frais ou de légumes frais, pourquoi pas. Vous pouvez également mettre, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, imaginons que ce soit la cuisine, dans cet endroit-là, vos réserves. Donc vos pots de confiture, vos condiments, les céréales, etc. Vous pouvez également mettre là tout ce qui est symbolique de croissance, d'énergie, donc un beau paysage verdoyant ou encore une forêt luxuriante. Pourquoi pas? La zone argent. Si vous voulez en gagner de l'argent, évitez surtout d'y mettre une plante malade. Parce que qui dit plante malade, dit plante qui se dessèche, qui perd ses feuilles, et donc cela provoque une instabilité par rapport aux rentrées d'argent et donne une vulnérabilité par rapport aux difficultés d'argent. Évitez les vases, les bouteilles vides. En général, on préfère avoir de l'argent qui dit vide, dit même dans les poches. Je vous invite également à vous débarrasser ou à changer de place les poubelles. C'est une vibration lourde. Et si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas, du fait de l'agencement de votre habitation, vous débarrasser ou mettre à un autre endroit ces poubelles, cachez-les, dissimulez-les. Et avant ça, faites un tri et recyclez ce qui peut l'être. Je vous invite à éviter les plantes aux feuilles acérées parce que cela signifierait que vous avez une relation combative et donc épuisante avec l'argent. Vous pouvez mettre une fontaine frétillante. L'eau est en mouvement, l'argent est en mouvement. Vous pouvez également mettre un aquarium avec de beaux poissons aux formes arrondies. Cela va mettre de la vie, donc du mouvement. Soyez attentifs tout de même à changer régulièrement l'eau de cet aquarium. Également des plantes vertes aux feuilles bien arrondies avec des pousses régulières pour encore une fois indiquer le mouvement, la naissance, etc. Et tout ce qui est symbolique de croissance et d'abondance. Encore une fois, ça peut être la corne d'abondance, ça peut être les raisins, imités ou frais, toujours mieux. La zone réputation. On a envie de transporter, de projeter une image de soi autour de nous, dans la société. Alors, pour commencer, évitez toute représentation d'eau dans cette zone-là. L'élément de la zone réputation, c'est le feu. Et on sait que l'eau éteint le feu. Donc évitez l'eau. Évitez dans la zone réputation toute image dévalorisante, un clown triste, un portrait sombre, une nature morte, on évite tout ça. Évitez là également la poubelle, le panier à linge, encore une fois, déchets, pourriture, mauvaise odeur. Donc voilà, par rapport à la réputation que l'on souhaite véhiculer, on évite tout ça. On évite également une plante malade à cet endroit-là. La zone réputation. Cette zone, vous allez la mettre en avant dans le salon, dans le bureau, dans la salle à manger,
dans l'entrée principale habituelle donc de votre habitation, ainsi que le mur, la réputation, dans votre habitation dans sa globalité. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez y mettre? D'abord, jouer avec la lumière, c'est-à-dire un éclairage abondant, un spot direct par exemple, parce que la lumière, c'est l'élément feu. Et la réputation, son élément, c'est le feu. Vous allez aussi jouer avec la couleur, le rouge ou le bordeaux associé au doré, avec les objets brillants ou les meubles laqués. Vous allez également mettre sur cette zone réputation les diplômes ou autres objets de réussite en rapport avec ce que vous avez envie de mettre en avant ou les domaines pour lesquels vous avez envie d'être reconnu. Voilà pour la zone réputation. La zone amour, Roméo. Oh, ma Juliette, ma Juliette. Dans la zone amour, vous évitez les fleurs séchées. Pourquoi? Parce que cela induit la mort à feu lent du couple et que cela donne de la solitude pour un célibataire. On évite également le cactus, qui est le symbole même de la solitude, qui est plus connaissance de l'intériorité. Donc on évite le cactus dans la zone amour. On évite également la mapmonde, qui est plus synonyme de rencontres multiples, avec très souvent origine lointaine. Et pour créer une relation d'amour durable, ça n'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, qui sait. On évite également une photo de soi seul. Pourquoi? Soit cela va confirmer le célibat, soit cela va déforcer le couple par rapport à la personne qui est absente de la photo. Ça va affaiblir sa position dans le couple. Donc pas de photo de soi seul. On ne doit pas également mettre un symbole de solitude. Donc pas d'image d'animaux seuls, un hibou, un beau cheval dans une prairie ou un dauphin. Non, on va éviter ça. Vous savez, c'est même ces petites sculptures de fleurs, ça peut représenter par exemple une rose en verre, en cristal, on évite ça. Parce qu'il n'y en a qu'un. La zone amour. Moi, je vous invite à utiliser et jouer avec les couleurs. Donc le rose pour la romance, le rouge pour la passion, le jaune pour la déclaration et le blanc pour la pureté. Vous pouvez y mettre aussi des bouquets de fleurs. C'est vivant et donc ça fait vivre la relation que vous avez ou que vous souhaitez avoir. Ça l'amène, ça lui donne vie. Vous pouvez également y mettre des représentations de couple. Alors, selon vos goûts, ça peut être de la peinture ou toute autre représentation artistique d'un couple, l'idée de baiser, le baiser de Rodin, c'est magnifique. Vous pouvez mettre ça, une représentation, un poster. Vous pouvez également mettre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ces girafes dont les coups s'entrelacent, ça c'est très très beau, ou tout autre couple d'animaux par exemple. Mais l'idée de couple, tout en restant anonyme cette représentation, pour que vous puissiez projeter sur cette représentation votre propre flamme. Vous pouvez également utiliser une bougie. C'est synonyme d'éveil, d'illumination, d'élévation. Et tant qu'à faire, utilisez une des couleurs que je viens de citer, à savoir le rose, le rouge, le jaune ou le blanc. La zone enfant, la zone des projets. Évitez tout symbole de mort. Évitez toute image de l'hiver. Évitez toute idée de la vieillesse, la violence. Pas de posters de dessins animés agressifs ou de films d'horreur ou encore de sexualité. N'oublions pas, les enfants sont mis au courant à un certain âge pour certaines choses. Inutile de les submerger de sujets qui ne sont pas de leur âge. Évitez aussi tout symbole de fermeture. Un coucher de soleil mélancolique, encore une fois. Vous comprendrez de manière générale que tout ce qui est sombre, tout ce qui est triste, est à éviter, quelle que soit la zone. Et évitez aussi, même si vous trouvez ça tout mignon, tout mimi, les parties de chérubins. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez de jolis anges bien représentés par des visages d'enfants, ce qu'on appelle des chérubins. Parfois c'est zoomé sur une partie. Évitez ça. Soit vous prenez l'entièreté, et ça c'est ok, ou vous ne prenez rien. Alors nous arrivons à la zone enfant. Les pièces sont le salon, la cuisine et éventuellement le jardin. Qu'est-ce que vous pouvez y mettre dans cette zone-là? Tout ce qui symbolise la naissance. Donc un beau lever de soleil,
représentation printanière, des bourgeons. Vous pouvez également y mettre les créations de vos enfants, ça va soutenir leur créativité, mais c'est à changer régulièrement parce que le chi a besoin de circuler et aussi en fonction de leur âge. Voilà. Vous pouvez également mettre, avec leur accord, des représentations d'animaux, de personnes qui comptent pour eux. Ça peut être aussi des photos des dernières vacances, si ça a été un souvenir imprimé dans leur cœur, par exemple. Vous pouvez également mettre tout ce qui est synonyme de liberté, un envol d'oiseaux, une porte ouverte sur un jardin ensoleillé, ce genre de sentiment d'ouverture, vous voyez. Vous pouvez également y mettre, puisque c'est toujours aussi la zone des projets, des images, des photos en rapport avec les projets que vous souhaitez voir développer. Et bref, tout ce qui est symbolique de continuité. Nous arrivons à la zone relations extérieures. Alors, évitez les représentations agressives. Donc, pas de cactus, parce qu'on n'a pas envie de s'approcher de vous, de vous connaître. Pas de crucifix, qui est plus un repli intérieur. Évitez également les photos d'immensité. Donc, le désert du Sahara, l'Antarctique, c'est très joli, c'est immense, mais c'est surtout vide, c'est surtout isolé, et donc un peu synonyme de résistance. Évitez cela. La zone relation extérieure, on parle ici du salon, de la salle à manger, et si c'est possible, comme pour toutes les autres fois où je l'ai précisé, la zone relation extérieure dans sa globalité par rapport à votre demeure. Qu'est-ce que vous pouvez y mettre? Eh bien, carte géographique, paysage lointain, pour stimuler un peu ces relations extérieures. Maintenant, vous pouvez également y mettre tout ce qui a trait à la communication, tous les appareils, l'appareillage de communication, à savoir GSM, téléphone fixe, Minitel, télévision, PC, etc. Fax aussi par exemple. Et la zone du soi, la zone du centre. Là, surtout, évitez de surcharger. Vous devez éviter de trop décorer, de trop surcharger, je me le répète, de trop encombrer. Non, évitez tout ça. Le soi, évitez tout cela. Nous arrivons à la zone du soi, du centre. Vous avez vu que c'était l'endroit où on allait recharger ses batteries, où on allait se ressourcer. Il est donc important que cet endroit soit le plus épuré possible et vous ressemble en même temps le plus. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre au maximum 1 voire 2 petits symboles de ce que vous êtes, de ce qui vous permet de vous ressourcer, de vous remotiver à nouveau. Donc imaginons que ce soit la nature, mettez-y une belle plante que vous aurez choisie avec un coup de cœur, aux feuilles bien vertes et bien rondes. Ou cela peut être aussi, si c'est la sérénité par exemple, un beau Bouddha ou autre, mais quelque chose qui, quand vous le regardez, va vous donner du peps, vous rasséréner et vous donner l'énergie nécessaire pour reprendre du poil de la bête. De manière générale, en Feng Shui, la symbolique se rapporte à ce que vous ressentez. Il y a la symbolique de base, il l'a dit mon collègue, symbole de mort par exemple, des fleurs séchées, ça peut être très joli, un pot pourri, ça peut être magnifique au niveau couleur, mais la base c'est tout de même que c'est mort. Donc il y a ça qui entre en jeu, mais aussi vos coups de cœur. C'est ça un peu la symbolique, le Feng Shui en Occident, c'est que on peut essayer de l'adapter à ce que l'on aime. Bye bye. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la chronique. J'espère que ça n'a pas été trop théorique et que, au contraire, ça vous a donné quelques idées pour aménager chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. Et puis, d'ici la prochaine émission, prenez soin de vous. Bye bye. Si t'as trop kiffé cette vidéo, partage à tes potes et aussi abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tu m'en diras des nouvelles.